Salut Laurent, comment tu vas? Salut Sam, ça va? Alors en fait, tu peux nous parler un peu. Tu as acheté Swing Trading Explosif il y a un an, Ouais, et puis là tu viens un peu nous parler de tes résultats que tu as obtenus après un an de mise en pratique. ouais. Alors, écoute, j'ai démarré il y a un an avec un petit capital et puis je voulais me former, donc je t'ai acheté une formation, ma première formation, parce que je t'en ai pris une autre par la suite. Et donc le premier trade que j'ai fait 40% d'un seul coup. Donc j'ai cru que tu m'avais donné la solution miracle. Et en fait, après, j'ai reperdu par la suite. Et j'ai dû revoir par rapport à me corriger, quoi, comme tu le disais dans ta formation. Et puis petit à petit, grâce à ta formation, j'ai fait un bon money management, j'ai bien sélectionné mes actions, je suis bien entré et je suis bien sorti, ce qui fait que j'ai pu accumuler des plus-values. Et mon objectif, c'était de faire 0%, comme je te l'avais dit une fois. Et à l'arrivée, au bout d'un an, j'ai fait plus de 20%. Et sur les 3 derniers mois, là, j'ai fait 1600 euros sur les 3 depuis le mois d'août. Là. Et donc en tout, voilà, j'ai fait un peu plus de 2000 euros sur un petit peu plus d'un an. Avec un capital de combien à la base? À la base, un capital de 6000 euros. Bon bah c'est déjà bien. Ouais, je suis très content. Donc, alors, ma première formation que je t'ai achetée, tu sais, c'était aussi les patterns de Ouais, reconnaissance de pattern. c'était pattern profit, ouais. Voilà, pattern profit. Et puis après, je t'ai acheté une deuxième formation qui est Ishimoku. Et alors, Ishimoku, franchement, ça m'a bien dégrossi. Ça m'a dégrossi au niveau du mental. Ah ouais? Et j'ai bien compris, si tu veux, au niveau des tendances. D'accord. Bah oui, en fait, trader la tendance, c'est la base pour gagner de l'argent en trading. Voilà. Et ça, si tu veux, grâce à ta formation, ça m'a cassé mes certitudes. Parce que j'étais bourré d'erreurs, j'étais pas discipliné, donc aujourd'hui, je me suis discipliné au niveau de l'entrée, au niveau de mes stops, au niveau de tout ça, et franchement, c'est du beurre, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, c'est des méthodes qui sont éprouvées, que bon, elles sont pas mises comme ça d'un claquement de doigts, hein. Ça a pris des années pour être mis en place parce qu'il y avait des trucs qui allaient pas, il fallait corriger telle chose et telle chose. Ben en fait, oui, toi, au départ, tu avais aucune base. Aucune Non, base. Toi, tu pensais pas que pour gagner de l'argent, tu pensais que, bah, comme beaucoup de particuliers, je pense, c'est dès qu'une action est bien baissée, tu penses que c'est un bon prix, voilà, c'est une bonne opportunité. Puis en exactement. fait, si elle a une tendance à la baisse, elle va continuer de baisser. C'est ça. Et C'est ça, bon, j'ai fait culotte sur culotte. Et à un moment donné, écoute, j'étais voilà, dégoûté, quoi. et puis peut-être aussi que tu suivais l'avis des analystes, enfin des pros, des Ouais, si tu veux, recommandations, quoi. j'avais des certitudes, quoi. Je pensais que, comme tu le disais, en achetant en bas, je l'aurais payé la moins chère possible et puis que ça allait partir. Et puis, en fait, voilà, la tendance était baissière et je le ramassais, quoi. Non, Et aujourd'hui, ta formation je te dis, m'a bien éclairé. J'ai complètement revu ma façon de me positionner et de trader. Avant, j'étais trop précipité, si tu veux. oui. Tu Et marchais un peu trop à l'émotion. voilà. Et aujourd'hui, grâce à la formation, je suis beaucoup plus patient. J'attends que maintenant, si ton action, enfin, si le prix casse la résistance, comme tu le dis souvent dans ta formation, il faut attendre que peut-être que c'est un faux signal. Voilà. Donc, je suis beaucoup plus patient. Et ça me réussit, quoi. Tu vois, aujourd'hui, j'ai fait un trade là, de Ouais. 150 euros T'as fait un trade sur quel titre? là. J'ai fait Athènes. D'accord. Ok. Ouais, bah en fait, t'avais, bah, comme beaucoup de particuliers, t'avais aucune base, tu faisais un peu, bon, les erreurs qu'on fait tous au début, hein, je te rassure, parce que c'est en fait, c'est psychologiquement,
on est un peu, on a ce comportement-là Ouais. au départ quand on n'a pas de base. On pense qu'une action qui a bien baissé, c'est une opportunité, alors qu'on a tout faux. On pense qu'on a des certitudes, alors qu'en fait, qu'au trading, il n'y a pas de certitude. Le trading, en fait, c'est bon, ce que je vais expliquer dans la toute dernière formation que je suis en train de mettre au point là, que c'est un peu la théorie du chaos, quoi. Le marché, c'est un chaos permanent. Ouais. 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 Il n'y a pas, il y a pas de stabilité, c'est un chaos permanent, et que le trader ne doit pas avoir de certitude et doit avoir un bon modèle management. Ouais. Voilà. Tout ça groupé, et puis tu nous apprends aussi à être discipliné, Oui. notamment quand tu veux entrer sur le marché avec tes stops, avec R1, R2, enfin pour moi ça a été génial quoi. Ça a été génial dans la mesure où maintenant je suis dans une zone de confort. Voilà. Bon, en fait, t'es un petit peu sorti de ta zone de confort progressivement, et puis t'as mis en place des automatismes. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et Et franchement, c'est génial quand même. Hein. ah ouais, bah maintenant, dès que tu as les automatismes, enfin le plus difficile au trading, au départ, c'est de prendre les bonnes habitudes, de les répéter sans cesse, pour que ça devienne de façon naturelle. Et bon, puis après, bah, rester motivé, à continuer à faire les mêmes process. Ouais, Et ouais, si j'avais un conseil à donner à ceux qui achèteront sûrement ta formation, c'est de ne pas se décourager. Parce qu'au début, moi je me rappelle il y a un an, des fois c'était pas évident, quand tu fais plusieurs trades où tu réussis pas, tu te dis bah merde, j'ai pas le bon feeling, j'ai pas le bon truc, quoi. Et puis au fur et à mesure tu corriges tes erreurs. Et avec l'aide en plus, j'en profite parce que tu as aussi un forum. ouais, c'est un forum en fait qui a été fait pour faciliter les communications. Voilà, et donc j'en profite pour saluer Laurent. Qui lui m'a pas découragé, et bien au contraire, il m'a vraiment motivé. Et puis Souman aussi, qui sont des gars avec qui j'ai discuté un peu. Donc au passage, j'en profite pour les saluer, ils regarderont sûrement la vidéo. Oui, j'en ai pas de doute. Donc voilà, ouais, je suis très satisfait de la formation, et notamment Ishimoku, où vraiment là, ça m'a vraiment bien dégrossi, quoi. Bien dégrossi. D'accord. Donc, bah, si tu avais, je parlais, quelques petits conseils à donner à des personnes qui veulent se lancer. Ben, de bien respecter tout ce qui est dit dans ta formation. D'accord, ok. Ouais, même encore aujourd'hui, je t'ai pris une formation il y a un an, et ben j'étais encore en train de la regarder aujourd'hui. Ouais, Bah, c'est ce qu'il ouais, faut, hein. C'est ce qu'il faut en fait. C'est de suivre en fait. En fait, les formations, c'est des plans d'action. voilà, exactement. Et puis rester discipliné. Voilà. Surtout rester discipliné. Voilà, et pas changer. Alors, au fur et à mesure, on se corrige, parce que les gens qui achèteront ta formation, ben, ils font des erreurs comme moi j'ai fait au tout début. Hein. Faut rester humble. Hein. Bah, il y a toujours des galères au départ, Voilà, c'est ça. Faut pas se décourager. et il y a surtout, bah, le problème avec les actions, c'est que il y a des périodes, tout est simple. Par exemple, si les marchés, si les indices évoluent dans un range pendant un moment, ça va pas être très profitable aux actions. Si les investisseurs ils vont hésiter. Et quand les marchés, quand les indices vont repartir en tendance, là il va y avoir un rattrapage. Et les investisseurs ils vont se remettre à reprendre des risques. Et là, les cassures de breakout vont bien marcher. Après, tu as des périodes où il y a de la volatilité, c'est-à-dire quand les marchés corrigent. Alors quand les marchés corrigent, là, faut rester à l'écart. Et si la personne, elle débute et puis elle tombe sur un marché qui corrige, qui est volatile, ça va pas du tout l'aider, quoi. Ouais. C'est pour ça que tu vois, au mois de juin, j'ai pas traîné. Voilà, en fait, c'est un peu le problème des actions, quoi. Donc, mais bon, ça va, je suis content, quoi. Voilà. Maintenant, t'es devenu rentable, maintenant. Ouais, maintenant je peux prendre des formations, elles ne me coûtent rien. Voilà, tu les as bien rentabilisées. Ah, elles sont super bien rentabilisées, même plus que rentabilisées, ouais. Ouais. Et puis,
Ouais, donc j'invite les gens, s'ils regardent la formation et qu'ils veulent se lancer, franchement, ils peuvent, quoi. Sans problème. D'accord. En fait, ben, parler un peu, enfin, hier on avait un petit problème de micro. Mais parler un peu comment tu m'avais connu, en fait. Alors, moi, si tu veux, au début, comme j'avais fait de la bourse auparavant et que ça n'avait pas bien marché, je voulais me former. Mais maintenant, sur YouTube, sur Internet, tu as plein de mecs qui se mettent à la formation. Et moi, quand je suis tombé sur toi et sur YouTube, euh, quand tu parles de la bourse, tu, j'avais l'impression que c'était moi, quoi, il y a 10 ans ou 15 ans. Quand tu dis vous avez marre de prendre des branlées en bourse, voilà, tu parles comme si, tu vois, c'est des mots qui sont. Bah, en fait, je parle de mon vécu. Voilà. Mais c'est des mots que tout le monde peut comprendre, c'est simple. Et c'est ce qui m'a fait la différence. J'ai dit, tiens, voilà un mec, putain, ce qu'il parle, il parle comme moi, quoi. Donc, il parle de ce que moi j'ai vécu, donc ça veut dire que quelque part, il a traversé les galères que moi j'ai vécues. Donc, j'ai voulu y aller, quoi, pour voir. Et puis en plus, ta formation, elle est quand même abordable. Hein. Il suffit d'arrêter de fumer pendant un an, et puis ta formation, elle est amortie, quoi. Hein. Ouais. C'est tout aussi simple que ça. Et puis en plus, dans tes formations, tu parles simplement. Tu es simple. Donc dans les mots que tu emploies, tu es simple. Alors que tu vas ailleurs, les mecs qui te parlent d'économie, qui te parlent de tout ça, moi je comprends. Bah, en fait, c'est bon, en fait, il y a plusieurs façons de faire des formations. T'as des personnes qui vont, bon, ils vont dire que c'est une formation d'excellence. Alors, pour que ça soit une formation d'excellence, ils vont rajouter ils vont parler beaucoup, ils vont peut-être mettre beaucoup de textes, enfin de PDF. Mais ça va être, en fait, 80% de ce qu'ils vont mettre, ça va être de l'inutile. Moi, c'est ce que j'appelle le bourrage de crâne, moi. C'est ce que, comme à l'école, où je critiquais les formations, où je disais que 80% de ce qu'on va voir, on va l'oublier, on va jamais l'utiliser. Voilà, c'est en fait moi ce que je critiquais dans. Bon, en fait après eux, ils font comme ils veulent quoi. Je veux dire, s'ils veulent, ils vendent très cher une formation. S'ils vendent très cher une formation, il va mettre des tonnes et des tonnes de contenu. Il n'a pas le choix. Donc il y en a peut-être qui veulent, il y a peut-être des clients qui veulent beaucoup de contenu. Peut-être parce que ça les rassure. Et en fait, moi, je suis anti-contenu. Ça veut dire que on va droit à l'essentiel, qu'on perd pas de temps. Exactement. Il faut aller à l'essentiel. C'est exactement le mot. Voilà, faut pas perdre de temps. Après, t'as d'autres formateurs, ils vont plus décortiquer. Peut-être de peur d'être critiqués. Ils vont bien décortiquer, peut-être parfois excessivement, mais pour dire après, bah, vous pouvez pas me critiquer parce que, moi, je suis consciencieux. Donc, ça peut-être aider peut-être le grand public. Le grand public, il y a peut-être, Moi, je travaille dans la formation, donc je veux dire les choses, c'est éprouvé, ça, les choses les plus simples, c'est les meilleures. oui, ça c'est sûr, ça c'est clair. Quand tu dis 80% va s'évaporer, on va retenir que 20%. Donc, pour moi, ta formation, elle me va très bien parce qu'elle me donne les bases. Et sans les fondamentaux, c'est pas la peine d'aller dans la technicité après, tu comprendras pas. Bah oui, c'est sûr. Bah en fait, t'es obligé de bien comprendre les bases, quoi. Enfin, comment on gagne réellement de l'argent en bourse, quoi. Que ce soit par les actions, que ce soit par le forex ou les indices, que ce soit en scalping. Si t'as pas les bases, tu arriveras à rien, quoi. Tu arriveras à rien si t'as pas les bases. Voilà, moi, je suis bien maintenant. Un élève heureux. Ouais, voilà, un élève heureux. Voilà. Et si, à tous les gens qui vont regarder cette interview, alors sachez que moi et Sam, écoutez, c'est la première fois qu'on se voit. J'ai rien à gagner. Voilà, je suis là pour dire mon vécu sur ta formation. Et voilà, moi ça me va très bien. J'ai bien réussi et je suis content. Et je pensais pas réussir. Bah t'as persévéré. Ouais, faut se donner du temps. Faut se donner du temps. Ne pas perdre d'argent. Moi, c'est ce que je m'étais donné comme objectif. Et puis après, ça vient tranquillement. Ça c'est le premier objectif que doit avoir le trader, c'est-à-dire la survie du capital. Ouais. En un premier temps, de ne pas perdre d'argent. En un second temps, d'avoir un système de trading suffisamment rentable, c'est-à-dire que
il a des gains qui sont supérieurs aux pertes, et qu'il a ensuite une courbe de croissance infinie. C'est-à-dire que son portefeuille, il entre en croissance. Alors, peut-être qu'il n'entre pas en croissance rapide. Il n'entre peut-être pas en croissance rapide, mais croissance régulière. C'est ça. Voilà. Et après c'est l'optimisation, c'est-à-dire qu'on affine, que tu essayes d'affiner comme tu peux, quoi. Ouais, et puis il y a une chose aussi dans ta formation que tu nous apprends, c'est le plan de trading. Ouais, c'est la base aussi, hein, le plan de trading. Voilà. Et c'est hyper important. Moi, au tout début, je l'avais pas trop mesuré, mais après, je m'y suis tenu avec des objectifs et franchement, c'est confortable, quoi, quand tu as un plan de trading. Bah, au moins, tu sais comment tu vas agir. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Tu sais comment tu vas agir, et puis c'est bon. Après, pour tous les débutants, bon, ils doivent mettre en place un plan de training qu'ils vont respecter. Après, bon, à un niveau plus avancé, le trade sera beaucoup plus intuitif. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je mets toujours la même position, la même taille de position, le même endroit, le stop se placer au même endroit. C'est-à-dire je vais toujours le mettre au même niveau, le stop. Puisque, par expérience, c'est un niveau qui est acceptable. C'est-à-dire, en fait, que je vais pas réfléchir, me prendre la tête sur la taille de la position, quelle taille, enfin bon, sauf sur les actions, bien sûr. Les actions, tu dois toujours calculer la taille de la position en fonction de ton capital risque. Mais, par contre, quand je scalpe, je vais toujours prendre la même position, la même taille de la position. Le stop, il va toujours être placé à un même niveau. Et déjà, ça t'évite de t'embrouiller la cervelle, déjà. Donc déjà, c'est un automatisme qui est fait. Et cette formation-là, je ne l'ai pas eue, moi. Donc, je pense que je suis en train d'en mettre une nouvelle, là, et ça va être une tuerie. sur le scalping. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va être encore, elle va être encore mieux que l'ancienne. Une autre, mais c'est inédit, en fait, c'est inédit, parce que je crois que, même sur les sites américains, je crois que j'ai pas vu ça. En fait, ça va reprendre les principes d'un fractal. Alors, le mot fractal, c'est un mot quand tu tapes sur Google, ou même quand tu tapes sur YouTube, tu t'y comprends rien, quoi. Et en fait, le challenge, c'était vraiment de simplifier au maximum pour vraiment faire comprendre à un maximum de personnes comment ça fonctionne, tout ça. Et surtout, c'est la particularité qui est là, c'est le timing. C'est vraiment le timing de sniper, quoi. Il y a vraiment un timing, au niveau timing, c'est vraiment une tuerie. Tout ce que j'ai pu, en fait, pour la première fois, c'est une combinaison entre bougie et indicateur. Donc moi-même, je suis pas un grand fan des indicateurs, mais il y a un indicateur de Bill Williams, qui s'appelle le fractal index, un indicateur assez bizarre. Et j'ai combiné avec des bougies Eikenashi. Alors c'est pareil, c'est pas comme des bougies japonaises, mais au niveau timing, ça marche vraiment bien. À condition que je trouve une tendance. Parce que parfois quand il y a une tendance qui se met en place, on a toujours le problème de la tendance est en place, mais le niveau timing, où je trouve un point d'entrée, où je peux attraper la tendance. Parce qu'une fois qu'on est en tendance, on est pratiquement sûr de gagner, quoi. Et après, il faut la suivre le plus longtemps, la tenir le plus longtemps possible. Et ça, c'est en fait, il y avait encore, c'était pas toujours évident. Et là, ce que je suis en train de faire, ça va beaucoup aider, quoi. Ça va énormément simplifier la tâche. Ça va aider beaucoup de personnes. Ça change des modèles classiques, hein. C'est-à-dire que je sors un peu de ce que je montrais habituellement. Certes, il y a toujours des bases d'anciennes formations qui ont été reprises, mais c'est une évolution. Ça veut dire que c'est encore de plus en plus sophistiqué, de plus en plus modernisé.
Et en fait, c'est toujours plus un timing encore plus précis, enfin, je veux dire, un timing encore plus précis et qui va à l'encontre de ce qu'on enseigne. C'est-à-dire que, bon, bah, dans la plupart des formations, on va t'enseigner qu'on achète une cassure. Une cassure et qu'on achète. Bon, ça, c'est ce que tout le monde fait et ça, et bah, les professionnels, ils s'amusent toujours un peu à jouer avec ton air, à faire des feintes et je veux dire, pareil, au niveau émotionnel, si tu veux, piéger une bonne partie des particuliers au niveau émotionnel. Et c'est là où justement, où moi j'entre en jeu, que je fais complètement à l'opposé. C'est-à-dire que je fais complètement contrariant le contraire des autres. C'est-à-dire que moi je vais me servir des indicateurs au niveau timing pour trouver un timing qui va être pratiquement parfait, quoi. C'est un timing qui va donner de très fortes probabilités de réussite. Et puis, bon, bah, de réussir le trade tranquillement. Donc, plus tu as un timing qui va être précis, enfin, tu vas avoir de l'avance, plus ton stop, tu pourras le placer, tu pourras même resserrer ton stop, placer des stops serrés, et si ton stop il saute, bah, tu vas encore limiter tes pertes. Parce que ton timing aura été meilleur. Alors que quand tu achètes sur une cassure de breakout, bon, bah, tu sais très bien que dans 80% des cas, tu vas avoir des retracements. Tu vas avoir des prises de bénéfices, et puis tu vas être dans l'incertitude. Et puis ça, c'est jamais marrant à vivre, quoi. C'est pas toujours marrant parce qu'il faut que le trade se fasse et que tu attends souvent parfois 1 heure ou parfois plusieurs jours si c'est sur les actions. Et donc, bah, ça prend du temps avant que le trade se fasse. Alors que si t'as un meilleur timing, donc tu fais un peu l'opposé, c'est-à-dire un peu de façon contraire, ce que font la majorité des personnes. Et ben là, tu as un timing aux petits oignons, quoi. Tu es placé bien avant les autres, et puis tu as une position beaucoup plus confortable au niveau de ton money management et au niveau de tes stops. Et ça te met dans une position de confort, en fait. Bon, ben écoute, on va attendre. Voilà. Et puis, bah, je te remercie pour ton témoignage. Ben, de rien, c'était avec plaisir. Voilà, je voulais apporter un peu ma pierre à l'édifice, puisque depuis un an, j'étais assez content de te dire que voilà, j'avais bien progressé, quoi. Et j'étais content. Ça fait plaisir. D'accord. Bah, t'as bien travaillé, et donc, bah, quand on travaille bien en training, bah, on est le capital. On reçoit notre labeur. Voilà. En tout cas, je te remercie. Ok. Alors, je te dis à bientôt.